Bonjour, cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser l'indicateur Stop Test Stop. Donc l'indicateur Test Stop, c'est dans le menu conférence WHS 2022-2023 et vous avez accès à l'indicateur ici. Donc vous cliquez simplement sur indicateur et vous avez l'ensemble des 3 fichiers à télécharger. L'ensemble des fichiers étant à mettre dans le répertoire express de la NanoTrader. Donc, dans un premier temps, vous ouvrez un graphe, le graphe sur lequel vous voulez faire vos tests. Vous cliquez sur barre de personnalisation ici, de manière à avoir accès à tous ces paramètres. Alors, n'oubliez pas, donc, dans les paramètres Trading System, de cocher la case MetaSentimentor peut fermer et retourner les positions. Ensuite, vous allez dans plus de paramètres. Vous cliquez ici sur le petit bouton. Vous vérifiez que vous avez bien réglé le signal d'exécution sur clôture même barre et le signal de sortie sur clôture même barre également. Ensuite, au niveau du unité pour bracket, bon là ce sera pour les stops. Donc en tick, ça vous réglez ça sur l'ATR de manière à ce que vos stops tiennent compte de l'ATR. Vous allez maintenant insérer le MetaSentimentor qui est un indicateur donc. Et vous allez ajouter des indicateurs MetaSentimentor. Voilà, le MetaSentimentor apparaît. Vous l'affichez comme Sentimentor. C'est le cerveau qui va vous dire si vos trades sont gagnants ou perdants. Maintenant, il vous faut insérer le test stop. Donc, même chose, on rajoute un indicateur. Là, test avec un petit tiret du 8 et vous avez test stop qui est ici. Vous l'insérez dans le graphique principal, ça n'a pas d'importance, et en tant que Sentimentor cette fois, c'est lui qui va donner les ordres d'entrée et sortie. Voilà, maintenant vous êtes prêt à entrer vos trades. Alors ce qu'on voit ici, ce sont les trades, vous voyez, dans le MetaSentimentor, donc un ordre d'achat, sortie d'achat, un ordre de vente ici, sortie de vente. Alors ce sont les exemples qu'il y a ici. Donc pour modifier ça, donc vous cliquez sur Test Stop, un double clic, et apparaît cette fenêtre qui est le programme en fait de Test Stop. Vous avez donc des exemples pour du 5 minutes ici. Il suffira pour vous de modifier la date, l'entrée. Donc là j'ai mis 23, mais enfin on peut mettre 20. Hein. Voilà. Et la sortie. Alors comment on fait? Déjà, on se fait un peu d'espace, comme ça ce sera plus pratique. Et mettons que je commence par, dans mon historique donc de trade, je commence par une vente. Donc je prends ce qui concerne la vente. Voilà. Je fais un, hop là. Ah, on va y arriver. Je fais un copier-coller, donc CTRL-C. Je mets ici, CTRL-V. Voilà, il me reste à modifier. Alors, bien sûr, cette vente a eu lieu le 19. Donc, le 19 janvier. Je modifie 19 janvier. Je suis rentré à 10h50. Donc, le time, donc 10h50, je mets donc 10h55. 45, pardon, à 10h50 pour déterminer la bougie sur laquelle je suis rentré, short, 10h50. Voilà. Et ensuite, je me suis racheté, donc le 19 toujours, à 14h50. Donc le 19, voilà, à 14h50. 14h50. Et là, je mets bien 14h45, hein, les 5 minutes avant. Voilà, ça, c'est fait. Donc, trade suivant, je suis rentré à l'achat, donc cette fois le 23. Donc, je prends, comme c'est à l'achat, je copie-colle les entrées longues, CTRL-C, ici, CTRL-V. Donc, je suis rentré à l'achat, mettons le 23. Je serai sorti à la même date, le 23. Donc, je suis rentré le 23 à 16h. 16h, ça fait donc 15h55 à 16h. Voilà la bougie
sur laquelle je suis rentré. Et je suis sorti, c'est-à-dire je me suis racheté le 23 toujours, mais à 18h05. Donc dans la bougie qui va de 18h à 18h05. Voilà. Je vérifie que j'ai bien entré mes trades. Oui, ils sont tous là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, bien sûr, je dois effacer l'exemple puisque les trades de l'exemple ne font pas partie de mon cahier de trade. J'efface ici les trades. Hop, je sélectionne supprimer. Je fais exécuter pour voir si tout va bien. Il n'y a rien qui s'ouvre comme fenêtre, tout va bien. J'ai bien entré mes entrées et sorties. Et je fais OK. Donc voilà maintenant mon cahier de trade, ce qui s'est passé sur mon cahier de trade. Donc je vais grossir un petit peu. Voilà. Et si je veux avoir une information en fait sur ce qui s'est passé, je vais cliquer sur ce petit bouton là, fixer barre d'infos. Hop, et j'ai une barre qui apparaît. Alors pour cette barre, il va falloir que je clique sur l'onglet évaluation. Normalement, quand vous ouvrez, vous êtes sur données. Là, c'est l'onglet évaluation. Et on regarde un petit peu ce que ça a donné. Là, c'est le résumé fait par le MetaSentimentor de ce qu'ont donné vos trades, en fait. Donc ici, nous avions deux trades qui ont été gagnants, et toutes les caractéristiques du trade. Donc c'est bien ce que j'ai rentré. J'ai rentré deux trades. Alors, remarquez bien que j'ai coché ces deux petites cases ici qui me permettent de faire apparaître les signaux et apparaître les stops. Donc, pour l'instant, on n'a pas de stop, ni limite, ni stop suiveur. Donc, on va insérer encore donc, un nouvel indicateur, ajouter un indicateur, et on va choisir dans les stops ce qui nous convient. Par exemple, le stop, le trailing stop end of period. Donc, on le coche, on clique sur stop. Et on voit ce que ça donne, donc on ferme. Alors on voit que le stop là est très très loin puisqu'il se met d'office à 30 ATR. Nous, on va le mettre, on va le régler un petit peu mieux si vous voulez. On va le rapprocher du marché pour le mettre, mettons, à 2 ATR. Donc voilà, le stop sort 2 ATR. Voilà. Donc là, vous avez le MetaSentimentor qui vous dit quand il a vendu, quand il s'est racheté. Ça, c'est vos trades. Donc quand vous avez acheté, et quand vous avez vendu. Maintenant, pour voir comment se comporte le stop, déjà on remarque une chose, c'est que le profit total net ici, qui était de 4500 à peu près, est passé à 2637,50. C'est-à-dire que le stop a diminué en fait vos gains. Vous aviez tradé mieux qu'avec un stop. On va regarder quand même. Alors prenez soin de prendre l'ensemble, c'est-à-dire avec aussi la sortie que vous avez, votre sortie, c'est-à-dire là où vous étiez réellement sorti. Et vous voyez que le stop end of period, lui, s'est fait sortir ici. Alors, en l'occurrence, c'était pas rentable pour vous d'utiliser le stop end of period sur ce trade. En pratique, même si en stop short, on va chercher un petit peu plus loin, par exemple à 2,50 ATR, voilà, 2,50, hop, là, même dans ce cas, vous voyez, là, on réussit à ne pas être stoppé, mais vous êtes sorti là et le stop vous aurait sorti ici. Donc ce n'aurait pas été intéressant sur ce stop tout au moins. On regarde un petit peu pour avoir une idée, hein, simplement, comment ça s'est passé sur votre trade long. Votre trade long, vous êtes rentré à ce niveau-là, vous êtes sorti là. Donc il est très difficile de faire mieux avec le stop ATR. Donc sur ces deux trades, en fait, le stop ATR est probablement n'importe quel stop ne vous aurait servi à rien. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement maintenant, c'est changer le stop. Alors vous prenez trailing stop et avec la petite croix ici, vous le supprimez. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis une quinzaine de trades supplémentaires. Donc ça m'a pris à peu près 10 minutes pour vous donner une idée. Donc on peut faire assez facilement, inscrire assez facilement 60 trades en 1 heure, hein, par exemple. Donc là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, ça c'est la performance brute, c'est-à-dire ce qui a été fait lors du trading véritable. Donc on a toutes les caractéristiques qui sont notées ici. Le plus intéressant pour pouvoir comparer, c'est de faire une impression d'écran, c'est-à-dire de copier cette petite partie de la manière à l'avoir en référence. On a maintenant notre
référence qui est ici, et on va rajouter donc un stop pour voir ce que ça donne. On va prendre le super stop, SUPER-8, super stop, ce que vous aurez c'est celui-là, et vous l'aurez sous le nom super stop simplement, et 3 bêta en short. Donc j'ai pris les deux en long et en short. Bon, j'ai besoin de rien d'autre. Déjà, je regarde un petit peu ce qu'il y a eu comme différence. Là, les deux stops sont en route avec les valeurs de base, c'est-à-dire une régression linéaire sur 15 périodes, calculée sur 15 périodes, et un coefficient volatilité de 1,5. Alors déjà, on voit que l'utilisation de ces stops a déjà fait une première impression, un premier changement en particulier sur notre profil global. Nos nombres de trades gagnants et perdants qui sont nettement meilleurs, et notre gain moyen sur perte moyenne est également meilleur, de même que notre pourcentage de trades gagnants. Donc d'emblée, on peut dire que le super stop est intéressant pour ce type de trading que j'ai défini ici par un certain nombre de trades qui doivent normalement être les vôtres. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qui est très important en fait, et ce que la NanoTrader peut vous offrir quasiment de mieux, c'est-à-dire la recherche des meilleurs paramètres de stop pour votre trading. Alors on va commencer par le super stop short. Donc ce qu'on peut faire varier, c'est la régression linéaire et le coefficient de volatilité. On va commencer par la régression linéaire. Vous voyez qu'elle est calculée sur 15 bougies. Et ici, dans le petit descriptif qui est ici, on retrouve cette valeur, valeur de calcul sur 15 bougies, la valeur de ce paramètre donc, et une possibilité de le faire varier entre 2 et 100. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour ce faire, on crée un clic droit de souris, et ensuite on demande la sensibilité du paramètre. Donc je vous passe le temps de calcul, voilà ce que l'on obtient en fait. Alors là c'est le graphe qui donne en fonction du nombre de bougies donc sur lequel est calculée la régression linéaire, il donne le gain en fonction donc de ce nombre de bougies. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les petits paramètres de régression linéaire, ça reste relativement stable à ce niveau à peu près. Et puis on monte graduellement pour retrouver un plateau relativement stable ici. Alors c'est assez intéressant, donc ça veut dire qu'utiliser des grandes valeurs de calcul de régression linéaire sera plus intéressant. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de donc régler ce paramètre, disons, aux environs de 60, qui est une zone de stabilité, vous voyez, de part et d'autre assez grande, qui nous permet de garantir que nous ne sommes pas trop dans la suroptimisation, on appelle ça. Donc, sur ce paramètre, short trendline, donc je le règle à 60. Donc on voit un petit peu ce que ça donne ici. Donc vous voyez que la performance a encore été considérablement améliorée, de même par rapport à notre performance de départ. Donc il y a encore une possibilité, c'est voir si on peut améliorer de façon correcte le coefficient de volatilité pour les shorts. Donc là on demande encore un clic droit et sensibilité du paramètre. Sensibilité du paramètre, et je vous ai fait le calcul d'avance de manière à ne pas prendre beaucoup de temps. Donc là, on voit que pour toutes les valeurs négatives, c'est forcément pas extraordinaire. Et puis, on monte très très vite, puis on atteint une zone de stabilité pour redescendre tout doucement dans la performance au fur et à mesure que l'on augmente le coefficient de volatilité. Donc, l'idéal, ce serait de se trouver dans quelque chose de relativement stable, c'est-à-dire ici, on est 1,3, voilà, on va viser à peu près 1,5. Vous voyez, où on est sur une zone nette, légèrement descendante, mais on ne va pas aller chercher, on ne risque pas de tomber vraiment très en dessous, là, ici. Donc, je mets un coefficient de volatilité de 1. Voilà, et on observe encore une amélioration légère des performances. Alors bien sûr, on peut faire la même chose avec le stop long, cette fois, le super stop long.
avant toute chose, que je n'oublie pas, pensez toujours à sauvegarder votre graphe, hein. Donc vous faites enregistrer ici, enregistrer l'étude de manière à pouvoir la garder et qu'elle soit corrélée pour ce futur ici en l'occurrence. Donc on fait la même chose, hein, sur la valeur de la ragline, un clic droit, sensibilité du paramètre, et voilà ce que l'on obtient. Donc on obtient cette courbe, et ici on voit que ça ne sert à rien d'aller chercher des grandes valeurs pour la ragline, et que notre réglage initial qui était autour de 15 finalement est pas mal, donc ça ne vaut pas le coup de le changer, on va le garder comme ça. Et maintenant derrière vous faites la même chose, clic droit, sensibilité du paramètre, alors je l'ai déjà fait, voilà, et ça vous donne cette courbe là. Donc, où on voit que pour les tout petites distances, en fait, on s'aperçoit que bon, ça ne sert à rien d'aller trop petit. On commence à être stable à peu près à atteindre un point haut sur 0,6 pour redescendre doucement et régulièrement. Donc, on regarde un petit peu. On peut essayer de tout simplement aller chercher une valeur de 1 qui se situe dans la bonne zone, dans ce petit volcan. Donc, on va changer juste le coefficient de volatilité et mettre 1. Voilà. Et on a maintenant réglé notre super stop, que ce soit en long ou en short, on l'a réglé pour notre trading. On s'aperçoit qu'en utilisant donc le super stop avec ces valeurs, eh bien, nous avons quelque chose de plus que correct puisqu'on est passé de 4550 de gains à 13 000. On a 13 trades gagnants contre 9 ici. Et surtout, si vous regardez, par exemple, le gain brut lors de notre référence, c'était de 9 525, la perte de 4 975, et l'effet des stops a fait que cette perte globale a diminué à 687. C'est-à-dire on est passé donc de 4 975 de perte sur nos trades à 687 seulement, et on a également augmenté le gain brut. Donc on se retrouve avec un graphe de performance. Alors pour afficher le graphe de performance, c'est ici. Donc vous cliquez sur graphe de performance. Bon, ça, je vais diminuer le MetaSentimentor, c'est pas la peine. Donc voici le graphique de notre performance avec nos réglages de trailing stop avec le super stop. On peut facilement le comparer à ce qu'on aurait eu sans le super stop, puisque les super stops ont des chaînes, c'est-à-dire utiliser le stop ou pas. Donc on clique ici, utiliser le stop long, non. Utiliser le stop short, non. Donc voilà la courbe de gain que nous avions au départ, avec une bonne période seulement sur la fin. Mais quand on a rajouté donc l'utilisation du stop short, on est passé à cette courbe, et l'utilisation du super stop long, on est passé à cette courbe. Voilà, j'espère avoir été complet et je vous souhaite de très bons trades.